Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un petit peu le point sur ma palle du mois prochain, donc le mois de février. Sur le blog, j'avais pris l'habitude de faire un article que j'appelais le Book Jar and Others. Et l'idée c'était que je tire au sort un livre dans la Book Jar et je fais le point sur les autres livres que je vais lire au cours du mois. Donc c'est parti, on va piocher là-dedans, on va voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Alors... c'est un petit peu embêtant parce que j'ai tiré au sort un livre d'Olivier Gay. Le problème c'est que le seul livre que j'ai de l'auteur, en fait, c'est pas le premier qu'il a écrit, il en a écrit un autre avant et je préférerais lire l'autre avant. Donc c'est tout. Ce que je vais faire, c'est que ce sera le livre pour le mois de mars. Voilà. Et du coup, j'achèterai le livre que je voulais acheter à ce moment-là. Voilà. On va faire comme ça. Donc fail pour ce premier tirage au sort de l'année. Enfin, deuxième, il y avait le mois de janvier aussi. Mais c'est le premier que je fais en vidéo. On recommence. Hop. Ah, on va lire un livre de Peter James. Hop là. Il fait pas la mise au point. Donc, après avoir épluché ma bibliothèque, je lirai Possession de Peter James. J'ai 3 livres de l'auteur, mais pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'aime bien découvrir les romans des auteurs dans l'ordre où ils ont été écrits, même si ça ne suit pas, parce que j'aime bien découvrir l'évolution en fait du style de l'auteur. Bon, après là c'est vrai que j'ai tellement de livres que je commence un petit peu à être un petit peu moins maniaque sur ce principe-là, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc parmi ceux que j'ai, Possession est celui qui a été écrit, on va dire, le plus loin dans le temps. Je crois qu'il date de 88, je vais vous dire ça. Oui, il date de 88. Alors moi je l'ai dans une vieille édition. Je l'ai chez France Loisirs et apparemment initialement il était à Gégil pour la traduction française. Et donc il date, cette édition-là, est de 1990. Voilà. Il est plus tout jeune, il a bien vécu, on va dire. Hein. Il est tout abîmé. J'ai dû récupérer ce livre-là, soit de ma tante, soit de la... Oui, je pense que c'était de ma tante, celui-là. Ou alors sur une brocante par mon père. C'est possible aussi. Donc l'histoire. L'histoire, c'est une éditrice qui apprend la mort de son fils, qui est décédé dans un accident de voiture. Et en fait, son fils va apparemment lui apparaître dans leur maison et il va demander son aide. Donc j'en déduis qu'on est sur du fantastique peut-être. Je sais pas du tout quel type de livre Peter James écrit, j'en ai jamais lu avant, donc je ne me rends pas compte, est-ce qu'on est sur du fantastique ou est-ce que c'est la mère qui... On verra, j'ai pas envie d'aller plus loin dans le résumé, j'ai pas non plus envie de me spoiler, je vais découvrir ça bientôt, du coup, le mois prochain. Voilà. Alors, on va passer aux autres livres que j'avais prévu de lire pour le mois de février. Sachant que ça va être un petit peu... on va ranger ça. Donc là, ça va être serré en termes de temps du coup. Mais c'est pas grave, parce que le mois de février est court. Alors, j'avais prévu J'avais prévu de lire, hop là, 40 mots pour la neige de Gilles Blunt. Initialement, c'était pas du tout prévu que je lise ce livre, même si ça fait facile plus de 10 ans qu'il est dans ma palle. En fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'ai voulu commencer à regarder la série Cardinal avec Billy Campbell. Et en cherchant un petit peu le nom des autres acteurs dans la série via Wikipédia, j'ai découvert que la série s'inspirait de ce livre-là.
Et quand je me l'étais procuré, tout le monde m'avait dit que c'était vraiment un super livre, que j'avais passé un bon moment avec. Bon, j'en ai tellement dans ma pelle que j'ai pas pris le temps de le sortir, mais du coup, je me dis que c'est l'occasion. J'ai arrêté de regarder la série, fatalement, parce que j'ai pas envie de me faire spoiler le livre dans la série, je préfère faire l'inverse. Et du coup, ben voilà, je l'ai prévu tout de suite pour le mois de février. Et en fait, il s'avère que c'est une saga. La saga, alors je crois que c'est John Cardinal, il me semble que c'est ça le prénom. Et je fais passer une petite question là, que j'ai déjà fait passer sur Instagram, mais c'est pas grave, on la remet là. Je me suis rendu compte, toujours sur Wikipédia, que la deuxième saison de la série, j'ai plus le titre exact en tête, mais en gros s'inspire du troisième livre de la saga de John Cardinal, qui est la saison des mouches noires. Et le souci que j'ai, c'est que je me demande bien ce qu'il en est du deuxième livre de la saga. Donc le deuxième livre, j'ai vérifié, c'est Sous un ciel de tempête. Et la question que j'ai posée et que je repose ici, s'il y a des personnes qui ont lu la saga et qui ont vu la série, est-ce que vous pourriez me dire si la première saison spoil le deuxième tome, étant donné que manifestement au niveau de la série ça n'a pas été adapté, donc j'ai demandé à ma mère qui a vu la série du point de vue de l'intrigue, a priori le résumé ça lui parle pas du tout et ça a pas l'air d'être dans la première saison, ni dans la deuxième du reste. Par contre c'est vrai qu'au niveau de l'évolution des personnages, du coup je me pose la question de savoir si oui ou non on est spoilé. Donc est-ce que vous pouvez me le dire, savoir si je peux regarder la première saison ou si j'attends carrément d'avoir lu le deuxième livre pour regarder cette première saison. Et qui disait, je suis pas prête de regarder. Bref, donc là, qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est une femme ou une jeune fille, attendez, je vous redis, une jeune fille, je ne sais pas quel âge elle a, mais qui est retrouvée dans une mine, son corps est complètement congelé. Elle avait disparu depuis quelques temps et a priori il s'agirait de meurtre en série. Donc c'est John Cardinal qui va s'occuper d'enquêter sur ces meurtres. Euh, Après voilà, j'ai pas voulu trop rentrer dans le détail encore une fois du résumé. Je sais qu'il est question d'un passé assez trouble du côté de John Cardinal. Un passé trouble que sa coéquipière, qu'il ne connaissait pas jusqu'à maintenant, va tenter de déterrer. Donc j'ai hâte de lire ce livre et puis je vous redirai bientôt ce que j'en ai pensé. Alors, j'ai également prévu de lire La Dame en Blanc de Wilkie Collins. Donc ça c'est dans le cadre de la lecture commune de Séverine du groupe Il est bien, de la chaîne et du groupe Il est bien ce livre. Initialement, sur la lecture commune de février, elle avait prévu une romance qui se situe à l'époque victorienne, et finalement ça a été modifié, elle a mis un roman sans le se à l'époque victorienne. Du coup, j'ai joyeusement sorti ce livre. Alors j'ai de la romance victorienne dans ma bibliothèque, notamment les Hauts du Hurlevent, mais je l'ai déjà lu donc je vais pas le relire, et j'en ai pas d'autres. Et j'avoue que même si j'ai aimé les Hauts de Hurlevent, c'est pas un style vers lequel je me penche très volontiers en fait. Donc la romance, c'est pas mon truc. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, on va pas le redire à chaque fois. Donc là, j'en sais pas beaucoup parce qu'en fait le résumé est très succinct. A priori c'est un homme qui va venir en aide à une femme en pleine nuit et il est question de secrets, de mariage avec des jeunes filles. Donc on va assister à des mariages entre de jeunes hommes issus de bonnes familles, dirons-nous, qui vont épouser des jeunes filles histoire de leur prendre leur argent et peut-être éventuellement, a priori, de les assassiner. C'est ce qui est écrit dans le résumé, donc j'en sais pas plus. On nous compare ça un petit peu, comment c'est écrit, une sorte de Hitchcock de la littérature. Suspense, piège, diaboliquement retors, terreurs intimes, secrètes inconvenances, rien n'y manque. Voilà, on va voir, je vais découvrir ça. En tout cas, j'avoue que
j'ai bien hâte de me plonger dedans, même si j'ai une petite brique, mais... Alors, il y a un truc qui m'énerve avec ce livre, je sais pas si vous le verrez, les pages, vous voyez là, c'est pas la même couleur. J'ai pas compris. Alors, c'est du François Zir aussi, que j'ai dû, pareil, hein, récupérer de ma tante. Et je comprends pas pourquoi c'est pas la même couleur. Là, faudra qu'on m'explique. C'est bizarre. Ils avaient plus de pages blanches, faut croire. Et dernier livre que je vais lire, c'est en lecture commune avec Kevin de la chaîne Tricky et Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. A priori, c'est prévu pour février, donc on va voir. Donc c'est du thriller. Donc La mémoire des morts d'Eric Berg. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui revient sur les lieux d'un accident dont elle a été victime et au cours duquel sa sœur est décédée. Et donc elle va, je suppose, tenter de découvrir ce qui s'est passé au cours de cet accident et comment il a pu se produire. Je ne connaissais absolument pas cet auteur-là, j'en ai entendu parler par Treki du coup, au cours d'un de ses lives. C'est écrit assez gros. Il fait pratiquement 400 pages. On va voir ce que ça donne. Mais voilà. Ça me fait un petit peu un mois bien rempli niveau policier thriller. Donc ça me plaît parce que c'est ce que je vous disais l'autre fois, ça fait longtemps. Enfin, j'ai l'impression que depuis quelques temps, je n'en lis pratiquement plus. Et ça me manque énormément parce que c'est vraiment le style que j'aime. Donc là, je pense que je vais me régaler pendant ce mois de février. Je profite aussi de cette vidéo pour refaire un petit peu le point sur les futures vidéos sur la chaîne, vidéos et podcasts. Je me suis un petit peu posée pour réfléchir organisation. Je voulais faire un podcast initialement pour vous en parler et ça durait même pas 5 minutes, donc je voyais pas l'intérêt de faire ça. Autant noyer l'information dans une autre vidéo, ça ira 10 fois plus vite. Donc l'idée c'est qu'il y aura sur 3 vidéos par mois, 3 vidéos ou podcasts hein, quand je dis vidéo. Donc une vidéo pour le point lecture du mois qui vient de s'écouler. Éventuellement, c'est pas impossible qu'il y en aura 2 quand il y aura vraiment eu beaucoup de lectures. Mais c'est pas pour tout de suite parce que là, clairement, voilà, j'ai déjà expliqué que pour l'instant, je dois réduire un petit peu mon rythme de lecture, pardon. Il y en aura une pour tout ce qui est book haul et une pour, comme cette vidéo aussi, vous montrer ma palle du mois suivant et tirer au sort l'un des livres qui sera lu. Sachant que voilà, ça arrive que des fois il y ait des flops et que ce qui est tiré au sort, c'est pour le mois d'après. Faudra que je m'en souvienne par contre, parce que ça je risque d'oublier. Éventuellement, il y en aura un 4e, mais là ce sera vraiment un podcast. Soit pour faire une vidéo un peu blabla, parler de tout et de rien, soit parler d'un auteur en particulier, si j'ai envie de pointer le doigt sur un auteur. Voilà, ça sera en fonction des besoins, de l'envie, si elle se fait ressentir. On verra. Voilà. Là encore, n'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous convient ou pas. Sachant que je suis bien consciente que c'est pas forcément ce qu'il va y avoir de plus intéressant parce que en général j'aime pas trop lire le résumé d'un livre, je préfère en fait j'ai plus tendance à choisir un livre via sa couverture. Je sais que c'est pas bien et qu'il y a des livres qui n'ont pas une couverture terrible et qui sont très bien, mais voilà, c'est comme ça. Et à très peu lire la 4e de couverture parce que j'ai peur en fait de me faire spoiler parce que je trouve que les 4e de couverture sont de plus en plus spoilantes au jour d'aujourd'hui. Et voilà, je préfère me laisser porter plutôt que d'en avoir trop sur un livre. Donc si vous pensez que ça n'a pas d'intérêt et qu'il vaut mieux remettre ça à format article sur le blog, point à la ligne, c'est tout, hein, on verra. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures.